Coucou les amis, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour votre guidance générale pour ce mois d'août, amis Balance. Alors, que ce soit votre signe solaire, mais aussi votre ascendant, votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour l'amour, cette guidance vous concerne. Donc, je vous invite aussi à compléter avec les autres thèmes, votre ascendant, vos autres signes lunaires, surtout Vénus pour l'amour, si vous connaissez votre thème astral. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez faire appel à moi pour savoir comment le calculer ou encore aller faire un petit tour sur evozen.com. Bienvenue aussi à tous les nouveaux sur ma chaîne Julie Spirit. Voilà, j'ai changé le nom parce que voilà, j'avais envie d'un nouveau commencement et je trouve que c'est beaucoup plus facile à retenir et à retrouver sur Internet. Allez, on commence avec le petit message des anges. Alors, je ne sais pas vous, mais moi qui suis Lion ascendant Bélier, on sait que depuis cette nouvelle lune du 27 juillet et qui s'étendra jusqu'au 27 août, est particulièrement puissante pour des changements de vie radicales. Alors, selon vos planètes, regardez où est votre soleil, dans quelle planète dans votre thème astral. Ça va vous donner des indications sur ce qu'il faudra travailler. Alors, on va en prendre une seule. Je vais me concentrer. Je demande à Isis, la déesse du soleil égyptienne. Je demande aux êtres de la nature, à la lune, au soleil, mais aussi à mes anges gardiens, à mes guides, de me donner la guidance pour tous les balances qui nous regardent à partir du moment où vous regardez cette vidéo, en ne laissant traverser les énergies que d'amour, de joie, de bonne humeur et les messages authentiques pour vous à recevoir. Alors, quel est le message des anges pour les balances, s'il vous plaît, pour ce mois d'août 2022? La confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de la guérison et de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. On parle de faire confiance en la vie, en l'univers, mais aussi en vous pour avancer. Vous êtes aimé, vous êtes entouré par vos guides, par vos proches, mais aussi de la vie en général, puisqu'on parle de l'amour universel, inconditionnel. On a aussi pour vous la clairvoyance pour ce mois d'août. Fermez les yeux un moment, respirez le bleu du ciel, sentez cette douce brise vous traverser le visage. La paix est là et tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc vous voyez, ça va avec la confiance. Vous êtes épaulé par vos anges gardiens pour avoir confiance en la vie et pour vous faire confiance dans vos ressentis, dans votre intuition. Tout le monde a une forme de médiumnité, que ce soit par la clairvoyance, la clairsentience, la clair-ressentience. Moi, je suis beaucoup une éponge, je sais que je prends tout dans le ventre. Et parfois dans les rêves, et même que j'ai un problème d'audition, comme c'est pas physique, vous voyez, c'est comme... c'est un petit peu comme votre ego quand vous entendez oui, je dois faire ça ou non, tu n'y arriveras pas. Eh bien, la canalisation des anges, c'est vraiment, ça vient du cœur en fait. Et justement, vous avez eu 3 cartes, vous êtes gâtés avec la chanson du cœur. On avait le signe de la Vierge qui avait cette carte. Voilà, arrête-toi et écoute ton cœur. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Donc ce mois-ci, vous êtes accompagné et vous faites un petit peu le bilan sur vous-même, sur comment vous vous sentez par rapport à la vie, par rapport au monde, par rapport aux autres. On vous dit de vous connecter à votre sensibilité, hein, à votre cœur, à votre intuition et à votre clairvoyance. Que vous soyez un homme ou une femme, on l'a vu avec les énergies de ce 1er août, en tout cas de cette première semaine d'août,
que si vous êtes un homme, vous allez particulièrement travailler sur votre côté féminin, donc la sensibilité. Il pourrait y avoir effectivement des anxiétés, des doutes qui reviennent. C'est pourquoi on vous dit, vous inquiétez pas, tout est là et ça va pas, pardon, ça va fonctionner parfaitement. À partir du moment où vous faites confiance à la vie et que vous vous écoutez vous-même en fait, vous allez avoir la guidance intérieure. Et si vous êtes une femme, on vous dit ce mois d'août de passer à l'action. On passe vraiment on commence un nouveau chapitre de vie après les guérisons. On a 2 fois la guérison là aussi. La guérison par rapport au cœur, donc ça peut être par rapport aux relations, des blessures de trahison ou d'humiliation comme ça. Je ne sais pas pourquoi j'ai repris une carte, normalement j'en prends qu'une. C'est que ça devait venir, la source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Vous êtes réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de la lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc là, on vous dit que vous êtes exceptionnel, vous êtes unique. Servez-vous de justement, de vos dons, de ce qui vous différencie des autres. Ce qui fait que vous êtes vous. Osez vous connecter à vos anges pour rayonner, pour faire ressortir le meilleur de vous-même. Allez, c'est parti, on y va avec la triade pour avoir les énergies générales. Je vais prendre 5 cartes et après je développe avec les autres oracles. Excusez-moi, j'ai un petit peu mal à la gorge, j'arrête pas comment dire, je fais le vide. Je dis tout ce que j'ai à dire à toutes les personnes à qui je dois dire quelque chose. Et je vous invite à en faire autant s'il y a des choses à dire, des personnes à quitter ou à rencontrer. Il y a parfois des choses qu'on traîne depuis longtemps, qu'on doit se séparer. Il y a la protection encore. Mais dis donc, vous êtes bien protégés ce mois d'août. Hein. Puis la balance, c'est un signe d'équilibre. On recherche toujours l'équilibre dans les relations, dans la vie en général. Et là, on vous dit de penser à vous, de votre équilibre à vous. Vous avez besoin peut-être de vous isoler, de penser à vous, de faire le point, vous voyez. Peut-être trouver un nouvel équilibre, changer un petit peu des habitudes ou des comportements qu'on a eus jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on fait un nouveau cycle ici pour tout le monde en général. Ça touche surtout les signes de feu et les Gémeaux et les Balances, donc vous êtes concernés dans ces changements de vie. Positif, hein, c'est positif parce que c'est par rapport à des guérisons qu'on a opérées. Alors, on a la carte du choix. Alors, on va voir ensuite par rapport à quoi. Donc, il y a un choix à faire. Vous êtes protégé par rapport à un choix à faire. Peut-être un choix difficile. Un choix relationnel. Un choix par rapport à une union. Une union soit spirituelle ou qui vous fait travailler sur vous. Il y a un choix aussi peut-être de relation flamme jumelle ici avec le côté spirituel. C'est une relation qui vous fait grandir, qui vous fait évoluer spirituellement. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes et qu'on vous dit d'avoir confiance en la vie, parce que cette relation n'est pas un hasard, mais il y a un choix à faire. Donc il y a peut-être le choix entre 2 personnes auxquelles vous êtes attachés, ou alors vous faites le choix, on verra ensuite de ce que les cartes vont nous dire, de vous engager avec cette personne pour pouvoir évoluer, travailler sur vous et écouter davantage votre intuition, votre âme, puisque vous êtes protégé, c'est quelque chose qui est vraiment divin et qui est sur votre chemin, c'est obligé. Il y a un nouveau cycle comme ça qui est protégé. On parle de certaines peurs de l'engagement. Ouais. Vous voyez, avec la mutation et l'âme sœur, c'est un combat entre vous et vous-même, mais il y a aussi un changement à opérer, un choix à faire concernant votre évolution spirituelle, mais aussi votre relation sentimentale, amicale ou professionnelle ici. Ouais, il y a quelque chose qui était instable.
il y a une personne de trop ou alors un adversaire auquel vous êtes confronté depuis trop longtemps. Et là, on vous dit que c'est toxique. Vous devez faire un choix entre deux personnes pour moi ici, au niveau sentimental, amical ou professionnel. Parce qu'il y a une personne toxique qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche d'être serein, sereine ici. Donc là, vous faites le point, vous allez vous isoler en ce début de mois d'août par rapport à la toxicité. Il y a un choix à faire. Et vous savez, je pense, au fond de vous, quel est le choix quelle est cette personne à quitter et à s'associer. Ah, parfois, c'est pas facile de quitter aussi des amitiés qu'on a gardées depuis un certain moment, mais on peut les remercier d'avoir été là durant un chapitre de notre vie, mais aujourd'hui, peut-être ça ne vous correspond plus, parce que ça vous empêche d'évoluer spirituellement et dans votre vie personnelle. On continue. Alors, je vais mettre comme ça. En tout cas, vous êtes protégé par rapport à l'adversaire. Si je la mets à la suite, il y a un choix à faire, voilà. Et c'est pas facile, hein, parce que vous êtes tenté d'aller peut-être vers la facilité. Vous avez envie de vous isoler pour réfléchir par rapport à cette fusion, cette relation pour moi d'âme sœur ou flamme jumelle. Parce que vous avez envie de faire des véritables changements pour l'éternité, pour des projets à long terme. Il y a vraiment une proposition une relation qui vous fait grandir, qui débute, ou alors il y a le risque de retourner en arrière. Et là, on vous dit, écoutez-vous, écoutez la source, écoutez l'univers, écoutez votre intuition, écoutez votre clairvoyance. Vous savez ce que vous devez faire, mais c'est pas facile. Voilà. Vous avez envie, les balances, que ce changement se fasse dans la paix, dans la sérénité, sans conflit. Ça vous représente bien, la balance. Donc, d'abord, vous allez vous mettre en paix avec vous-même et faire le bon choix, parce que vous savez quelle est votre complétude si vous êtes en relation. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a personne dans votre vie, c'est un choix pour vous, pour évoluer spirituellement. Il y a une transformation, une mutation à faire. Voilà, il y a certainement des comportements, des habitudes ou des personnes toxiques à malheureusement arrêter de combattre et passer à autre chose. Ok, c'est super intéressant votre guidance. On continue avec le Béline. On va regarder, je vais recouvrir. Alors déjà, je me concentre pour les balances. Donc ce mois d'août, c'est pour ça que je ne m'arrête pas sur les célibataires, les couples, tout ça. Je prends vraiment les messages que je reçois. À vous de faire le discernement le meilleur possible. Et si vraiment ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Ça ne peut pas parler toujours à tous les balances. Okay. En tout cas, j'essaie de vous donner le maximum de messages. Alors, par rapport à l'adversaire et le sceau, on parle de cadeaux, de faveurs. Peut-être que votre adversaire vous met un petit peu, vous déstabilise parce que tout à coup, cette personne pourrait devenir, voyez, gentille ou l'envie de se faire pardonner. Mais avec le soleil, vous voyez clair dans votre jeu. Ou alors, c'est un cadeau de vous débarrasser de cette personne. Ou alors, c'est, ouais, la personne, elle essaye de vous raccrocher, mais vous allez faire ce choix, dans tous les cas. On vous dit que c'est un cadeau, vous allez y voir plus clair avec le soleil ici. Ça se passe tout début août. Hein. Alors, pour la tentation et le choix, les balances, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour la tentation et le choix, eh bien, on fait le choix de quelqu'un de fidèle, de loyal. On a encore le soleil ici. Hein. Ça peut être une personne de signe de feu. Lion, Bélier, Sagittaire. C'est quelqu'un qui vous aime, qui a beaucoup d'amour, d'amitié, de sincérité, de loyauté, de respect. Vous allez faire le choix pour cette personne. Ouais.
a une qui s'est retournée dans le paquet, là. On avait quoi ici? Il y a un choix à faire peut-être au niveau de la maison, du patrimoine. Peut-être que ça dure depuis un petit moment ou c'est encore flou avec la lune. Peut-être un choix à faire au niveau de la maison, du patrimoine à la prochaine nouvelle lune. Ça pourrait nous parler justement de l'engagement aussi. Parce qu'on va s'isoler pour réfléchir à cet engagement ou à un désengagement, mais je pense que c'est un engagement. Et peut-être que ça vous fait peur parce que ça vous demande de sortir de votre zone de confort, de vous investir dans une maison, un emménagement ou alors ça peut être aussi le fait de trop s'attacher, d'être trop attaché, puisqu'on a l'isolement, la fusion avec la maison. Mais ça peut nous parler aussi d'une prison dorée. Ouais, ça peut aussi nous parler d'une prison dorée, j'entends. Donc ça pourrait être le fait que vous êtes bien dans votre confort de vie, peut-être encore chez vos parents ou alors dans une maison que vous avez depuis longtemps. Et du coup, vous n'avez peut-être pas envie de déménager, vous n'avez pas envie de quitter vos habitudes, voyez. Ou alors il y a une sorte d'isolement mental, on s'empêche, on ne veut pas sortir, on veut pas, on a peur de fusionner, on a peur de s'engager. Parce que vous savez que, eh bien, il y aura forcément de l'élévation spirituelle, donc il y aura forcément des changements. Si vous voulez transformer et avancer pour du long terme avec cette personne, il y aura forcément de l'engagement spirituel. Pour moi, il y a un travail sur l'âme avec cette relation. C'est une relation qui vous fait travailler sur votre mission de vie. C'est une personne qui est destinée pour vous. Hein. Pour moi, il y a des réelles fusions avec votre âme sœur spirituelle. Tout dépend de votre situation. Ou avec vous-même, un besoin pour vous-même aussi de réfléchir à peut-être faire des achats d'une maison ou peut-être justement une retraite avec l'isolement. Ça peut nous parler d'une retraite spirituelle pour grandir, pour avancer dans votre vie. Alors justement, par rapport au delta, on a l'évolution à la prochaine lune, l'innovation et le changement. Donc voilà, on vous dit de vraiment oser innover. De toute façon, on n'est jamais sûr de rien. Que vous le fassiez ce choix ou non, dans tous les cas, il va se passer quelque chose. Mais pour moi, vous allez faire du changement. Il y a de l'évolution. Il y a du changement, mais ça va prendre un petit temps. Donc peut-être à partir de septembre, peut-être qu'on commence à réfléchir. On attend peut-être d'y voir plus clair aussi. On contacte son âme, justement, son cœur. La source sacrée, sa confiance en vous, rappelez-vous. Alors, pour l'éternité, les projets à long terme, pour les balances ici, est-ce qu'on peut avoir des précisions par rapport à ces projets à long terme? Ouais. C'est peut-être en rapport avec un héritage. Ouais. Il y a un héritage, un passé. Peut-être qu'on va vous léguer un patrimoine, une maison. Ou alors vous posez des questions par rapport à ça, parce qu'avec la lune, ça peut être le fait qu'on n'est pas forcément sûr de cela. Soit vous attendez un héritage, soit vous attendez le legs de ce patrimoine, de cette maison, pour pouvoir vous engager. Et du coup, ça peut vouloir dire que ça prend du temps, effectivement. Ou alors vous avez déjà cette possibilité et il n'y a plus qu'à avancer. Mais pour moi, c'est un rapport avec ça. S'il n'y a pas d'héritage ni de legs, ça pourrait nous parler que c'est à vous de faire la démarche. Et peut-être commencer à vous mettre de l'argent de côté pour l'héritage de vos enfants, vous voyez. On a l'eau. Donc l'eau, c'est le côté féminin, la sensibilité qui ressort. Et c'est le nouveau départ ici avec le bateau. Comme je vous disais, donc ça va parler particulièrement aux hommes balance, mais aux femmes aussi.
C'est le fait aussi de se laisser porter par la vie, par tout ce qui peut nous être étranger, qu'on ne connaît pas forcément, parce que c'est quelque chose de nouveau pour vous, l'engagement, la mutation, la transformation, l'engagement dans un couple, dans un patrimoine pour évoluer sur votre âme ensemble par rapport à votre lien. On vous dit de rester en paix par rapport à ça, de vous laisser porter, de ne pas vous prendre la tête. Les choses vont évoluer d'elles-mêmes. Ok. Grâce au choix que vous aurez fait tout début août. D'accord? Donc à vous de faire le bon choix, hein. Vous avez toutes les cartes. Pour moi, vous savez déjà c'est quelle personne. Ou si vous êtes célibataire, vous savez comment vous allez commencer ce nouveau cycle et quel choix il y a à faire pour votre stabilité financière, relationnelle, amicale, amoureuse. Là, on est peut-être en attente d'un procès par rapport à un couple, ou peut-être par rapport à un bélier, un scorpion, ou par rapport à des discussions. Il y a eu des disputes, peut-être des oppositions avec sa flamme jumelle ou son âme sœur. Et du coup, on a envie de prendre le temps, quoi. Ça peut être ça. Il y a des disputes par rapport à la mutation, donc par rapport à la façon dont vous voyez les choses, où vous allez mettre les choses pour avancer. Ça parle de bélier et de scorpion. Ça peut être en signe lunaire, ascendant. Donc pour moi, il y a des relations âme sœur, flamme jumelle ici, qui se sont disputées et qui attendent d'en savoir un petit peu plus pour peut-être s'engager. Eh ben, il n'y a pas plus clair comme tirage, pardon. Je peux se tirer. Allez, on va prendre le petit Lenormand pour avoir un petit peu plus de détails. Oups là. Ah, attendez. Alors, par rapport au cadeau, à la personne à quitter ou à l'adversaire professionnel, ou à la faveur, le cadeau de la vie, par rapport à une personne que l'on doit quitter, ou un adversaire de taille, quelqu'un qui vous fait... quelqu'un qui vous pousse à faire des choix, concrètement avec une personne qui vous est fidèle, loyale, en amour, en amitié. Oups là. Eh bien, ça reste encore un peu flou en ce début de mois. On a le 6, c'est l'orage. Vous êtes peut-être perdu, vous ne savez pas, peut-être que vous jonglez entre deux choix, deux personnes, vous êtes tenté à rester comme vous êtes ou à avancer, vous hésitez, vous voyez, il y a des obstacles. Ouais, mais c'est en les surmontant qu'on... Ouais, vous êtes tenté de revenir vers le passé parce qu'il y a des obstacles, des choses qui vous sont inconnues, des défis à relever pour vous engager avec cette personne. Et pourtant, il y a un nouveau départ qui s'annonce pour vous. On sort d'un isolement, ok? Il y a un nouveau départ. On sort de sa zone de confort ici. Vous savez qu'il faut sortir de cet isolement. Si vous aimez cette personne, vous savez que vous devez vous engager. Ça doit être tout nouveau pour vous parce qu'on a les obstacles. Donc il y a des peurs, il y a des doutes avec l'énergie féminine ici. Hein. Mais voilà, si vous faites le choix là, ça peut être que positif. Et ensuite, par rapport à l'évolution spirituelle, la lunaison et le changement, on voit que vous avez la clé en vous. Votre âme, elle sait, vous avez les solutions en vous pour ouvrir la porte de votre cœur, pour vous ouvrir à la nouveauté, à ce changement, à ce nouveau départ, à cet engagement avec cette personne, à l'amour. Ça peut être aussi un engagement professionnel, hein. Mais comme on a l'âme sœur, soit c'est avec vous-même par rapport à un projet professionnel, vous avez peur peut-être de vous lancer, ou
on vous fait peur avec l'adversaire et ça vous empêche de faire le choix. On essaye de flouter un petit peu tout ça, mais vous savez au fond de vous ce que vous devez faire. Mais voilà, ça vous met un petit peu dans le doute, vous êtes perdu. Peut-être encore une fois, parce qu'il y a plusieurs personnes en jeu. Vous êtes perdu par rapport à la situation de legs, d'héritage, si vous ne savez pas peut-être à qui va obtenir cet héritage, qui va pouvoir vous aider, comment faire pour mettre les projets à long terme. Donc ici on vous dit de retrouver la santé, un équilibre parfait entre votre côté émotionnel, mental, santé physique. Restez les pieds sur terre, on vous dit de vous ancrer, d'accord? D'être honnête, d'être vous-même, de retrouver la santé, pour y voir plus clair, pour avancer réellement et pour peut-être gagner au niveau de cette dispute, ou plutôt avancer vers cette mutation. On va voir pour la dispute. Hein, la dispute est rusée. Le renard, c'est la ruse, ça veut dire que on s'est disputé avec son partenaire, ça peut être aussi par rapport à l'héritage, hein. Mais pour moi, c'est en rapport avec le fait de s'engager avec la personne qui nous est destinée ou avec soi-même. En tout cas, il y a eu des disputes, ou alors il va y avoir des discussions. Le renard, c'est quelqu'un de futé, de rusé, mais ça peut nous annoncer aussi un nouveau départ professionnel. C'est peut-être ça aussi, peut-être que vous attendez que votre autre s'engage professionnellement dans quelque chose de sûr, pour pouvoir vous aussi contribuer avec votre héritage, pour construire vraiment à deux, pour qu'il n'y ait pas qu'une seule partie ou qu'une seule personne dans le couple qui fasse les choses. Vous voyez, quand on s'engage à deux. C'est comme quand on se marie, on s'engage, on fait les choses à deux. Mais voilà, pour l'instant, vous êtes à l'heure de... Vous êtes encore un petit peu perdu, vous réfléchissez en ce mois d'août et vous essayez de trouver la stabilité la plus parfaite possible. Donc ça va vraiment être un mois important. Les choses vont démarrer en septembre. Là, ce mois-ci, vous posez tout sur table, vous réfléchissez à tout ça. Ok ? Allez, on va regarder au niveau sentimental, justement. On est déjà à 27 minutes. Les messages généraux sentimentaux. Pour les balances, en couple, célibataire, en triangulaire, quels sont les messages? Là, sur l'adversaire, vous voyez, on a un choix à faire. Vous allez vous séparer d'une personne, alors soit d'un ex-partenaire, soit d'une amitié, une personne de toute façon qui doit partir. Vous êtes protégé parce que cette personne vous met dans le flou, vous met dans le doute et ne vous aide pas à avancer vers la personne de votre cœur. Elle pourrait être rusée et venir avec des faux semblants, des faux cadeaux, vous faire miroiter, mais vous allez faire le choix définitif de vous séparer d'une personne. Donc, il y a peut-être deux personnes. Ou alors, vous vous séparez d'une situation toxique ou d'une amitié toxique. Quelqu'un qui est vraiment un adversaire avec vous. Ça peut être aussi professionnel. Hein. Ou alors, voilà, c'est vraiment ce cadeau que vous devez vous faire aussi. On peut l'interpréter comme ça aussi. Voilà, ça doit démarrer par la séparation d'une amitié, d'une triangulaire ou bien d'une personne au niveau professionnel. Voilà, vous avez besoin d'être en paix. Et il y a ce besoin aussi de quitter une personne pour une réconciliation. D'accord ? Ici, c'est la paix et la réconciliation avec la personne qui vous est fidèle, sincère, loyale. Donc pour moi, le choix, il est fait là. Vous allez vous séparer de la personne qui n'est pas prête à s'engager avec vous, que ce soit au niveau amical, relationnel, sentimental. Et vous allez décider d'avancer et de prendre un nouveau départ, de vous engager, même si vous avez peur, parce que c'est peut-être nouveau pour vous. On vous dit qu'il y a la clé dans votre âme.
Alors justement, sur l'engagement, le nouveau départ, on sort d'un isolement, hein, on sort d'une sorte de léthargie. Waouh! On a l'âme sœur, vous savez qui est votre moitié. Vous savez qui est votre moitié. Mais il faut être patient, ça ne va pas se faire tout de suite. Vous savez ce que vous allez vous engager avec cette personne. Mais vous savez aussi qu'il y a des choses à faire pour que ça se fasse. Des deux côtés. Alors les balances, ça pourrait nous parler d'une relation avec Cancer, Lion, Vierge. On parle de profiter de cette atmosphère détendue et chaleureuse durant cet été. Et peut-être, voilà, attendre que les choses se mettent en place. Parce qu'il y a vraiment, voilà, de l'élévation. Vous passez au niveau supérieur en votre âme, dans votre vie. Vous prenez une décision, des décisions importantes pour évoluer ici. En couple, en tout cas. Si c'est pas en couple, c'est par rapport à vous-même. Hein. Avec Mercure, il y a de la communication par rapport à la clairvoyance ici. On a de l'innovation, des grands changements. On parle aussi de la prochaine lune. Donc, vous voyez, on vous dit d'être patient. Ça peut être par rapport au mois prochain ou plus. Parce que, voilà, vous êtes encore dans des doutes, de la réflexion par rapport à un héritage. Ok, par rapport à une somme d'argent. Peut-être justement par rapport à un partenaire qui doit travailler. Là, il y a besoin de réflexion. On réfléchit, on prend du recul par rapport à des grands engagements futurs. Avec soi-même ou une personne ici. Hein. Ensuite, on avait le fait de se laisser porter par la vie, par la positivité, d'être en paix avec vous-même, d'être en santé, pour pouvoir justement vous transmuter, aller vers ces nouvelles choses et aller vers cette réunion. Qu'est-ce qu'on a donc sur la mutation et la réunion? Il y a un blocage quelque part. Il y a des épreuves, ça va vous demander des efforts, ok, de vous engager ou de sortir de ce cycle, de vous engager avec une personne ou avec vous-même. Ça va vous demander des épreuves. Ça va vous demander peut-être de quitter une triangulaire, une personne, une liaison qui est discrète, cachée, un amour caché ou des sentiments cachés peut-être avec une personne que vous connaissez déjà. Vous avez des relations, peut-être même juste des pensées d'amour pour une personne, mais que vous devez quitter parce que c'est toxique, c'est malsain, ça vous empêche d'avancer vers votre âme sœur ici. Parce que vous savez qui est votre âme sœur, mais c'est difficile parce que vous êtes attaché à quelqu'un ici d'autre. Soit par la pensée, soit il y a réellement une légion discrète, cachée, une vie double. Donc voilà, vous êtes quand même à un carrefour important. Il y a un choix important à faire pour l'amour, pour le grand amour, pour l'engagement entre deux personnes ici. Je ne peux pas faire plus clair là. Si c'est pas, pour moi c'est amoureux parce que j'ai pris la carte amoureux, ça peut être par rapport à vous-même, peut-être que vous pensez encore à un ex et du coup ça vous empêche d'avancer avec la nouvelle personne que vous avez rencontrée ou bien à l'inverse, hein, à vous de voir comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez ressenti les messages, si ça vous parle. Je ferai toujours un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée pour répondre à vos questions plus personnellement. Et également, je propose des soins énergétiques en radiesthésie et en magnétisme. Je vous mets juste mon email sous la barre de description parce que je ne sais pas pourquoi ce mois-ci, je n'arrive pas à mettre tous les renseignements que je mets d'habitude en description.
Donc au pire, elle est sous la vidéo de la nouvelle lune, la description. Donc je vous mets juste l'email sous les guidances astro pour me contacter. Après, c'est Julie Spirit aussi sur Facebook et Instagram. Allez, une dernière carte, un conseil pour clôturer cette guidance. Une très belle guidance, vous avez devant vous le choix entre deux personnes à faire pour pouvoir vous engager dans cette relation d'âme sœur, flamme jumelle. Vous savez que vous devez écouter votre cœur et non plus votre mental. Vous devez vous faire confiance et faire confiance à la vie, à vos anges. Vous avez guéri, vous êtes prêts. Et vous avez la clairvoyance nécessaire ce mois-ci. Il y a quelque chose qui va vous permettre d'ouvrir vos yeux par rapport à cette situation, par rapport au choix entre deux personnes. Voilà. Donc c'est un mois important. Si vous êtes célibataire, c'est le fait d'être clair avec vous-même pour pouvoir attirer l'amour à vous. Ou si vous désirez rester seul, c'est aussi par rapport à votre évolution spirituelle. Peut-être que vous allez vous engager à acheter un patrimoine ou faire quelque chose en lien avec l'héritage, comme on a vu. Peut-être un partenariat qui est toxique. Ça, c'est possible aussi. Allez, le conseil pour les balances pour terminer cette guidance. Pour ce mois d'août, pour tous les balances 2022, quel est le conseil du mois pour traverser ce mois d'août? Oula, il y a beaucoup de cartes là, il y en a 4. La grande prêtresse, ayez foi en votre intuition, réfléchissez bien avant de passer à l'action. La méditation vous apportera les clés utiles. L'as de l'automne, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres pour un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Ça résume très très bien la guidance. On a le magicien aussi. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Reprenez ou prenez les rênes de votre vie, car vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Et enfin, avec le 6 de l'automne, on vous dit ici que le bien que vous avez semé vous revient ce mois-ci. Une rentrée d'argent inattendue, ou alors vous allez emprunter judicieusement, ou alors rembourser une dette. Vous voyez? Donc ça parle de sécurité financière, matérielle, mais aussi de décisions importantes en amour et professionnel. On a pour tous les balances là. Eh bien, je vous souhaite une bonne réflexion. Je vous souhaite de bien réfléchir, d'écouter votre cœur, votre intuition et de ne pas agir avant le 27 août. Prenez vraiment le temps de voir clair dans toutes les situations parce que ça va être un mois décisif pour votre futur. Quant à moi, je vous embrasse. Prenez très soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao. Je ferai aussi des guidances spéciales sentimentales une fois que toutes les guidances générales seront terminées. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.